Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et par le biais de cette vidéo, je tiens à vous adresser tous mes vœux pour cette année 2022. Donc au lieu de faire comme d'habitude et de découper la population par genre ou par mois de naissance, je vais tenir compte de la globalité de la population mondiale pour faire ma guidance. Et je produirai cette guidance avec l'outil de numérologie. Et aujourd'hui, nous sommes, il n'y a pas de hasard, le deuxième jour de l'année 2022. Le 2 résonne donc à répétition. Et enfin le 6, qui est la somme des 3 2 que nous voyons dans l'année 2022. Alors la vibration du 2 émet des énergies de sensibilité, de cohésion, de diplomatie, de coopération. Nous devons donc tisser des liens les uns avec les autres et non nous séparer ou nous éloigner de nos congénères. C'est également une énergie qui nous met en garde sur le fait de nous renfermer sur nous-mêmes, se recroqueviller sur nous-mêmes, au lieu de nous soutenir, de nous épauler, nous encourager, de nous entourer d'amour. Maintenant, voyons la vibration du nombre 6. Énergie d'empathie, d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, de cohésion, d'amour de l'humain et d'amour de la vie, de famille, de sacrifice pour les autres, de sensibilité. Aussi, cette énergie nous met en garde sur le fait de ne pas faire de choix par défaut, par dépit ou sous influence de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, et que chacun doit prendre ses propres responsabilités sans imposer aux autres ou sans porter les responsabilités des autres sur ses épaules. En d'autres termes, chacun doit porter sa propre croix. En mettant cette analyse, cette guidance dans le contexte actuel, la plupart d'entre nous a du souci à se faire concernant son avenir. Sans vouloir faire peur, sans vouloir faire de politique, sans vouloir être pessimiste, bien au contraire, je suis rempli d'espoir pour notre vie, pour notre humanité, mais nous avons beaucoup de choses à faire évoluer, à transformer. Il y a 2 ans environ, au mois de mars 2020, lors de notre premier confinement en France, j'ai fait une vidéo sur la Covid. Et notre avenir face à ce virus, en gros, je disais que nous n'étions pas prêts de nous en débarrasser et que même si nous réussissions à régler ce problème, dans moins de 10 années plus tard, nous serions confrontés de nouveau à quelque chose d'aussi destructeur. Depuis plus de 50 ans maintenant, en tous les cas en France, nous votons pour des gens, des pseudo-présidents censés nous représenter, nous protéger et nous accompagner dans notre quête d'évolution, qui est, rappelons-le, le but même de notre incarnation. Que nous votions pour quelque parti que ce soit, de gauche ou de droite, ou d'autres partis, nous pouvons constater aujourd'hui avec ce recul que nous allons dans une mauvaise direction, droit dans le mur, aussi bien pour nous en tant qu'êtres humains que pour les autres espèces qui sillonnent cette belle planète qui n'appartient pas plus à l'homme qu'à qui que ce soit d'autre. C'est notre foyer à tous. Ce constat, tout le monde en a conscience. Tout le monde le dit, certains même le crient. Et pourtant, nous continuons d'aller dans cette même direction. Depuis des décennies, nous avons accepté que l'argent, la matière, soit au-dessus de la vie. Et voilà où cela nous mène. Quelques personnes de plus en plus riches et une majorité de la population de plus en plus pauvre. Cette population ne vit plus, elle survit. Nous avons un devoir sur cette incarnation, comme sur toutes les autres. C'est de se respecter individuellement en notre âme et conscience afin de vivre et de nous épanouir pour accéder à ces outils qui nous permettront d'assumer notre mission. Pour aussi respecter l'humanité, nos familles, nos enfants. Posons-nous la question honnêtement. Ce que je vis humainement, socialement, politiquement, financièrement, matériellement, me permet-il en mon âme et conscience de me respecter et de m'épanouir pleinement? Ni l'ego ni le mental ne doivent répondre à cette question, mais uniquement l'esprit. Servons-nous de ce virus comme d'exemple, dans une certaine mesure bien entendu. Lui,
il a su se transformer, évoluer, muter en plusieurs variants malgré les différents vaccins et en un très court terme, tandis que le nombre de contaminés continue d'augmenter de manière exponentielle en France, alors que 90% de la population est soi-disant vaccinée. Il l'a fait pour continuer à exister, pour continuer à se développer. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi nous ne nous transformons pas? Pourquoi nous ne mutons pas? Alors que nous le pourrions si nous le voulions. Que cette année 2022 ne soit pas l'année de la cassure entre les vaccinés et les non-vaccinés par exemple, mais davantage une année où on s'unit les uns aux autres dans un but commun, où la cohésion ferait rage afin de poursuivre l'évolution et l'épanouissement de notre humanité et non son asservissement. Je vous souhaite à toutes et à tous que nous nous libérions de nos chaînes, de nos peurs, de nos blocages, afin de rayonner et de vibrer pleinement d'amour et de santé. Je vous aime, mes amis spirituels.